En ce moment, la galaxie est en ébullition. La Star Wars Celebration s'est terminée au Japon avec plusieurs nouvelles annonces. La saison 2 d'Andor a débarqué et elle s'annonce tout aussi bonne que la précédente. Et le May the Force Be With You, la journée dédiée à Star Wars, bat son plein. Cette saga n'est pas seulement populaire. Elle a un merchandising hyper présent, une fanbase bien ancrée et un univers étendu incroyablement riche. Mais c'est avant tout l'histoire d'un gars, un étudiant en cinéma, un geek visionnaire et surtout un rebelle qui a retourné tout Hollywood. Je veux bien sûr parler de George Lucas. L'occasion parfaite pour lancer enfin ma chaîne et parler de là où toute la magie du cinéma commence, les courts-métrages. Ce format souvent oublié, mais qui a vu naître les plus grands réalisateurs. Alors, installez-vous, prenez du popcorn et une boisson, et c'est parti. It's showtime! Avant d'être le plus grand réalisateur d'auteur de son époque, il était un étudiant moyen. C'est dans le cadre de ses études à l'USC, School of Cinematic Arts de Californie, dans les années 1960, qu'il a vraiment découvert sa passion pour le cinéma et commencé à expérimenter avec la caméra, mettant en image sa philosophie et sa vision. Look at Life, 1965, est le tout premier cours de Lucas. Il a 21 ans. C'était un exercice de film documentaire expérimental, souvent demandé aux étudiants pour apprendre à manier la caméra, le montage et à réfléchir à une narration visuelle sans dialogue ou scénario classique. Le film est en noir et blanc, sans dialogue, mais avec un montage hyper cuté, montrant des images comme volées. Un jour banal dans la vie d'un étudiant, mais vu comme un chaos visuel. Il faut le voir comme une expérience. Lucas pose déjà un regard presque cynique sur la routine, le mouvement, la saturation du quotidien. C'est brut, c'est expérimental. Puis, il co-réalise avec Paul Golding Herbie en 1966. Un jeu de lumière danse sur la carrosserie d'une voiture. Lucas est aussi au montage. Là encore, pas de dialogue. C'est l'ambiance qui parle. Lucas touche enfin la narration avec Fahrenheit en 1966. Tourné sur le campus mais idéologiquement situé en Allemagne de l'Est. On suit un homme solitaire dans une ville vide. On ne sait pas trop ce qu'il fait, ni pourquoi, mais on sent l'oppression. C'est contemplatif, presque anxiogène. Un étudiant tente de franchir une frontière. Il est abattu. Fin. En 1 minute 30, le film est direct et politique. Une métaphore de la liberté, du sacrifice. C'est aussi d'actualité avec le mur de Berlin. Et surtout, une préfiguration du destin tragique de beaucoup de héros de Lucas. En 1967, alors qu'il est étudiant diplômé, il réalise The Emperor, un mini-documentaire sur Bob Hudson, un DJ charismatique. Le film de 24 minutes suit le DJ populaire de Californie du Sud, surnommé The Emperor. Il explore sa vie quotidienne, en montrant le contraste entre son personnage radiophonique et sa vraie personnalité. Ce film marque une transition dans le style de Lucas, passant de cours expérimentaux à un documentaire plus structuré. Il commence à s'intéresser aux personnages réels et aux récits ancrés dans la réalité sociale. Lucas utilise des techniques de cinéma vérité pour capter l'essence de Hudson et offrir un regard unique sur la culture radiophonique des années 60. Here he is, His Royal Majesty, Emperor Hudson. Lucas revient à sa passion, les courses automobiles, avec 1 minute 42 secondes, 8 centièmes, A Man and His Car. À nouveau, un film sensoriel, tout en bruit de moteur, mouvement de caméra et montage millimétré. C'est là que Lucas explose. Pas de scénario, pas de dialogue, juste une voiture, un homme, une obsession, son obsession à lui, la vitesse.
Lui qui voulait à l'origine devenir pilote de course professionnel, passionné par les voitures depuis toujours, un grave accident l'a contraint à réfléchir à la fragilité de la vie, au destin et à ce qu'il voulait vraiment faire de son existence. C'est là qu'il s'est tourné vers la photo, puis le cinéma. Et ce cours est sans doute son projet étudiant le plus personnel. C'est un balai mécanique. Lucas a même modifié une caméra pour l'embarquer dans la voiture. C'était audacieux pour l'époque. En 1966, les caméras 16 mm de l'USC étaient assez encombrantes, pas du tout prévues pour des prises embarquées dynamiques. Mais Lucas, passionné de technique et de bidouille, a bricolé un système pour filmer depuis l'habitacle et même à l'extérieur, capturant au plus près les vibrations, les mouvements et la vitesse. Ce genre d'approche annonce déjà ce qui deviendra sa signature. Repousser les limites techniques pour créer une expérience sensorielle. Mettre la technologie au service du ressenti, pas juste de l'image. Le montage est chirurgical. Les plans sont beaux, précis, obsédants. Un avant-goût clair de l'une des scènes cultes de sa saga mythique, la course de pod. Avant même qu'on parle de sabre laser, de chevalier Jedi ou d'étoile de la mort, George Lucas testait, expérimentait, filmait, montait et cherchait. Dans ses cours, on sent déjà l'importance qu'il accorde au son, à la musique et au rythme. Une vision anti-système, une envie de se libérer. Mais aussi que la direction d'acteur, ça n'a pas l'air d'être son truc. Jusqu'à l'arrivée d'un film de science-fiction qui va bousculer sa vie à jamais. Et non, je ne parle pas de Star Wars. Mais ça, c'est une autre histoire. Sinon vous, en vous remettant dans le contexte de l'époque, quel est le cours de Lucas qui vous a le plus marqué ? Les liens sont dans la description. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.